dans la religion musulmane, la majorité des écoles autorisent cette pratique en cas de viol et d'inceste. Aussi dans la sourate Al-Mu'minun, plus particulièrement dans les versets 12, 13 et 14, Allah nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً حَلَقَةً فَخَلَقْنَا حَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا مُضْغَةً عِظَامًا فَكَسَوْنَا عِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Ces versets qui décrivent si bien le processus de formation ou encore de création nous renseignent sur le fait que l'embryon ne peut être considéré comme un humain avant que l'âme ne lui rejoigne. De plus, dans un hadith authentifié par Al-Bukhari et Muslim, l'âme rejoint le corps 120 jours après la conception, soit vers le 4e ou le 5e mois de la grossesse. Un autre hadith rapporté par Muslim et Tabaï rapporte cette insulfation d'âme à 40 jours. Toujours est-il qu'avant cela, le fœtus est considéré comme un simple corps en développement et l'avortement peut être autorisé. Tout cela dit qu'il n'y a pas de contrainte dogmatique en l'espèce. Cela relève d'appréciation et d'interprétation. Voilà la mienne. Toi, tu es qui pour interpréter, toi? Silence, s'il vous Vous plaît. savez, ce n'est pas pour rien que Simone Veil disait qu'aucune femme ne recourt à l'avortement par gaieté de cœur. En vérité, c'est toujours un supplice. Ce qui manque à ces jeunes filles, ce n'est pas l'envie de porter leur enfant. Ce n'est pas l'envie de voir leur enfant grandir et évoluer. Ces jeunes filles sont confrontées à la désillusion. Elles ont tout d'un coup vu leur vie défiler devant eux sans pouvoir lever le petit doigt. Elles ne méconnaissent ni Dieu ni leur religion. En y pensant bien, c'est quand même marrant. On demande à ces jeunes filles de croire, malgré leur jeune âge, de garder un enfant, peu importe la situation. On se permet même de leur donner l'exemple de grandes personnes dont leurs mères ont été victimes de viol. On leur trouve même des alternatives en leur demandant de les donner l'enfant en orphelinat. De l'autre côté, on fait tout pour qu'elles ne portent pas plainte. Ah ça non, faut surtout pas le faire parce que ça risque de briser l'équilibre de la famille. Et ça ne s'arrête pas là. L'enfant est sous leur entière responsabilité. Le père, ou devrais-je dire le géniteur, n'a pas à s'inquiéter. S'il le reconnaît, tant mieux. S'il ne le reconnaît pas, tant pis. Et vous osez présenter ce pays comme un pays respectueux des droits de la femme. Chers collègues députés, ceci ne nous honore pas. Et puis vous aimez trop voiler la face. Waouh, vous êtes là à dire, ouais, toutes les règles religieuses doivent être respectées. D'accord? Maintenant, dites-moi, quelle religion révélée et pratiquée au Sénégal autorise la prostitution? Et pourtant, c'est réglementé dans ce pays pour des raisons de santé publique. Oui, ça